Aujourd'hui, je vais vous montrer une histoire. Je vais faire une série. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une histoire qui vous montre que une histoire d'un homme qui a raconté l'histoire de son père et de sa mère. Comment une féministe, comment une féministe et un masculiniste ont réussi à fonder une famille heureuse. Une famille heureuse. Et ils ont eu des enfants et le bonheur depuis des années. Donc, vous savez, beaucoup de gens pensent que les féministes et les masculinistes sont des gens opposés, qui ne peuvent pas vivre ensemble. Ou bien les gens aiment mettre les féministes et les masculinistes dans le même bateau. Moi, je ne prends pas de parti. Moi, je suis pour l'égalité, la justice et l'égalité. La justice et l'égalité. Ça veut dire que moi, chacun doit être jugé en fonction de ses actes, pas en fonction de son sexe. Sinon, c'est trop facile de favoriser des gens qui n'ont pas mérité. Donc, quel que soit ton sexe ou tes origines, on doit te juger en fonction de tes actes. Moi, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, comme Martin Luther King aussi qui a dit voilà, qu'on doit juger les gens normalement en fonction de leurs actes et non pas de leur origine ou quoi que ce soit. Donc, et c'est un homme qui a raconté son histoire. Il a dit que son père et sa mère, il les a jamais vus en conflit. Il les a jamais vus en conflit comme les couples actuels ou des choses comme ça. Pourtant, son père était masculiniste, entrepreneur, masculiniste et tout ça. Et sa mère, elle est féministe spirituelle. Féministe et spirituelle. Il dit qu'ils ne se sont jamais pris la tête. D'ailleurs, même ici en France, il y a eu des histoires des stars aussi, des stars aussi, des penseurs qui étaient en couple entre féministes, des leaders des féminismes et des leaders du mouvement masculiniste. Parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Maintenant, on parle beaucoup des mouvements masculinistes, mais bien avant, depuis des années, même au temps des ancêtres, il y a toujours eu des gens, il y a des gens qui ont l'habitude de s'isoler. Il y a eu des gens qui se sont isolés pour défendre des droits des hommes ou des femmes. Il y a toujours des gens qui ont révolté. Mais maintenant, le mouvement a pris de l'ampleur. Parce que maintenant, avec le progrès avec l'augmentation du féminisme et aussi le masculinisme aussi a réagi. Même si je ne suis pas sûr si c'est comme ça que ça s'est passé. Personne ne peut dire la réalité. Personne ne peut dire la réalité, comment ça a commencé ou quand ça a commencé. On ne peut pas dire ça. On peut juste imaginer. Même si certains pensent que ce sont eux qui ont créé. Bon. Mais il faut savoir une chose. Donc, il dit que ça. Donc, ce qui fait que même un masculiniste et une féministe peuvent vivre ensemble. Moi, je vous dis, je ne me définis ni féministe ni masculiniste. Moi, je suis pour la justice, pour l'égalité, voilà, pour que chacun soit jugé, pour que chacun soit écouté en fonction de ses actes. Voilà. Donc, parce que, par contre, je sais très bien qu'il y a des gens qui créent des conflits, qui font du business en créant des conflits, et qu'il y a des gens qui sont favorisés par rapport à d'autres. Et que justement, c'est pour ça qu'on doit sensibiliser. Parce que moi, je sais que c'est l'ignorance inconsciente. L'ignorance inconsciente fait partie des pires ennemis des êtres humains. Notre ignorance inconsciente fait partie de nos ennemis. C'est parfois l'ignorance qui fait que les gens se divisent, ou les gens entrent en échec ou en difficulté. C'est notre ignorance parfois où les gens se maltraitent. Parfois, où il y a des violences ou injustices, ou parfois c'est l'ignorance malheureusement. Même s'il n'y a aucune excuse, quelqu'un qui fait du mal doit être puni. Il n'y a aucune excuse. Quand on fait du mal, on doit être puni. Mais, le gars, il a dit que son père, quand il fait ses business, lui qui est masculiniste, et quand il fait ses business, sa femme, sa mère, ne le gêne pas. Sa mère ne rentre pas dans son business et elle ne le juge pas. Comme c'est un gars qui est trop dans le business, dans le masculinisme et tout ça, elle ne le juge pas. Elle les laisse faire sa vie. Et elle aussi, elle fait sa vie. Après, ils sont ensemble pour élever les enfants. Ils élèvent les enfants ensemble, ils font des choses ensemble. Mais quand il s'agit de son business et de son masculinisme, il fait ses trucs. Et elle, quand il s'agit de son féminisme et de sa spiritualité, elle aussi, elle fait ses trucs. Et ils ont vécu heureux. Et ils vivent heureux. Ils ont vécu heureux pendant des années. Donc, c'est le gars qui racontait l'histoire. Donc, c'est important de rappeler aux gens. Sachez que il ne faut pas mettre toutes les féministes dans le même bateau. Et il ne faut pas mettre tous les masculinistes dans le même bateau. Il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même bateau. Il ne faut pas mettre toutes les femmes dans le même bateau. Ici, sur cette chaîne, on sensibilise les gens sur ça, faites attention. Mais on est conscient qu'il y a des conflits.
On n'est pas là pour vous dire qu'il n'y a pas de conflit ou il n'y a pas d'injustice. Il y a des gens qui profitent du féminisme. Il y a des gens qui profitent du masculinisme. Donc, on ne cache rien, on dit la vérité. Donc, on est contre la division. On est contre la manipulation qui consiste à diviser les hommes et les femmes, le peuple, pour régner ou pour faire du buzz ou pour faire du business. Non. On juge les gens en fonction de qui ils sont, et non pas en fonction de leur sexe ou leur origine. Laissez des commentaires. À bientôt.